Shalom peuple de Dieu, la maison de la restauration vous souhaite le bienvenu. Voici comment se présente le programme de nos cultes. Tout le mardi, nous venons pour étudier la Bible de 17h juste à 19h30. Et tout le jeudi, nous venons pour prier et intercéder pour nos familles de 17h juste à 19h30. Et tout le dimanche, nous venons pour célébrer l'Éternel de 8h30 à 10h30. Et vous pourriez également nous suivre sur nos différentes plateformes, entre autres Facebook, YouTube, Instagram et TikTok, en tapant Église Mirel. Et enfin, souriez car vous êtes à l'église. Pour cette marque de confiance. Nous sommes en train de chuter avec notre programme. Notre montagne triomphe. Et ma prière pour quelqu'un est que Dieu te donne un témoignage. Amen. Amen. Je prie de tout mon cœur que tu ne sortes pas de ce programme sans que tu aies un témoignage. Peu importe le problème que tu traverses, même si tu es malade, même si tu as un problème de santé, même si tu as un problème financier, je prie que Dieu t'accorde un témoignage. Nous sommes en train de parler de la délivrance des esprits de pauvreté. Rappelez-vous au début de ce programme, je vous ai parlé de l'homme fort. Il y a des esprits qui sont comme des ennemis principaux. C'est-à-dire, il est comme un pilier, une colonne. Une fois que vous le délogez, vous allez voir que toutes les choses commencent à s'ouvrir. Un peu comme Goliath. Goliath, il était seul, mais derrière lui, il y avait toute l'armée de Philistins. Une fois que Goliath était tombé, c'était toute l'armée de Philistins qui était tombée. Il y a de ce combat, quand tu arrives à vaincre cela, tu reçois directement la victoire sur tout le reste de combat. Voilà pourquoi les esprits de pauvreté sont des esprits qu'il faut vraiment chasser. Parce que ces esprits ne viennent pas seuls. Ils viennent avec les esprits de maladie. Ils viennent avec les esprits de sécheresse. Ils viennent avec beaucoup de difficultés. Alléluia. Amen. Ce soir, je ne serai pas long. Parce que nous allons passer un temps de prière. Mais j'aimerais tout simplement vous donner les raisons pour lesquelles il faut refuser la pauvreté. Vous savez, il y a des choses qu'il faut refuser dans la vie. Des choses qu'il faut refuser de tout son cœur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut me donner des retours? Je n'entends presque rien de ma voix.
La première raison, c'est que la pauvreté conduit à la soumission. La pauvreté conduit à la soumission. Proverbe chapitre 22, le verset 7. Proverbe 22, 7, la Bible dit, le riche domine sur le pauvre. Le riche domine sur le pauvre. Quand quelqu'un est pauvre, il est forcé de se soumettre. Il est obligé d'être soumis. Parce que sa condition ne lui permet pas d'être dans une position d'autorité. Sa situation ne lui permet pas cela. Donc la pauvreté conduit à la soumission. C'est comme ça on dit toujours que la main qui donne est toujours supérieure à celle qui reçoit. Mon frère, bats-toi dans la vie, refuse la pauvreté. Fais tout ce qui est légal. Pas tout ce qui est illégal. Fais tout ce qui est légal. Pour que tu t'en sortes. Pour offrir à tes enfants une vie décente. Et que tu ne sois pas dans la soumission. Alléluia. Amen. J'ai vu des gens être forcés à faire des choses qu'ils n'auraient pas dû faire. Il y a de ces gens, vous voyez papa qui est Moussala, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il fait là-bas au travail. Parfois il est obligé à avoir une certaine soumission. Vous vous dites mais incroyable. Simplement parce que le soir il doit ramener quelque chose. Je prie que cela ne soit pas ton cas. Deuxièmement, la pauvreté conduit à l'isolement. La pauvreté conduit à l'isolement. Proverbe chapitre 19, verset 7. Proverbe 19, 7, la Bible dit, tous les frères du pauvre le haïssent. Tous les frères du pauvre le haïssent. Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui? Il leur adresse des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. Les pauvres n'ont pas d'amis. Quand quelqu'un est pauvre, les gens s'éloignent de lui. Pourquoi? Parce que les gens estiment qu'il n'a rien à leur offrir. C'est triste, mais c'est ça le monde. Quand tu es pauvre, on ne te considère pas. Pour les gens, tu n'as pas d'importance. C'est comme quelqu'un disait, quand un pauvre a un deuil, tu verras à peine 2 personnes. Mais au deuil de riches, c'est tout le monde qui veut s'afficher. Alléluia. Amen. Un pauvre n'a pas d'amis. Et il est forcé d'être isolé. Proverbe chapitre 28, le verset 11. Proverbe 28, 11. L'homme riche se croit sage, mais le pauvre qui est intelligent le sonde. L'homme riche se croit sage, mais le pauvre qui est intelligent le sonde. Troisièmement, la pauvreté conduit au mépris. La pauvreté conduit au mépris. Même la Bible dit que la sagesse du pauvre est méprisée. Même la famille,
Lui, il ne fait que subir les décisions des autres. Lui, on l'informe seulement et c'est après. On ne le consulte jamais. On ne demande pas son avis. Parce qu'on estime qu'il ne vaut rien. Il va amener quoi? Il va, même si on demande son avis et sa contribution sur quoi? Et la Bible le dit que la sagesse du pauvre est méprisée. Vous allez voir même quelqu'un, il y a des moukolo, mais on préfère battre na banamike. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien. Alléluia. Amen. Quatrièmement, la pauvreté conduit à l'oubli. À l'oubli. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 13. Ecclésiaste 9, verset 13. J'ai aussi vu sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Un pauvre, on l'oublie. Ses bienfaits sont oubliés, ses prouesses sont oubliées, ses exploits sont oubliés. Il passe comme une fleur, on l'oublie vite. Alléluia. Amen. Cinquièmement, c'est que la pauvreté nous éloigne de la joie. La pauvreté nous éloigne de la joie. Remarquez très bien, les pauvres ne sont pas vraiment heureux. Même la Bible nous en parle. Dans Ecclésiaste chapitre 10, le verset 19. La Bible dit que l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. C'est vrai que les bonheurs ne s'achètent pas. Mais avec l'argent, on peut s'offrir le plaisir ou c'est un certain bonheur. Il n'y a pas de bonheur dans la pauvreté. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de bonheur dans la pauvreté. Parce qu'il y a certaines merveilles de Dieu que le pauvre ne connaîtra jamais. Vous allez vraiment en vacances quelque part là-bas ou dans des montagnes de Caraïbes, des endroits merveilleux pour contempler la nature, la création de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas le moyen, il ne peut pas s'offrir ça. Donc il y a certaines merveilles de Dieu qu'un pauvre ne connaîtra jamais. Alléluia. Les pauvres n'est pas en paix. Il n'est pas en paix. Parce que quand quelqu'un est dans le manque, il n'est pas en paix. Des fois, il a des besoins, mais il ne sait pas comment les satisfaire. Des fois, il a des attentes, mais il ne sait pas par où ces attentes vont se réaliser. Et ça l'enlève la paix. Quoi dire encore? Quand tu as des dettes, ton bailleur t'appelle. Tu regardes seulement l'appel comme ça et puis le cœur commence à faire. Il y a des avenues même que tu commences à chercher. Tu n'entres plus cette avenue, tu cherches pour contourner. J'ai appris une fois quelqu'un qui me disait, pasteur, pour 23 heures. Parce que papa lopa mo fanda kapenza ko ya fande liboso anda kuna 23 heures ne ya koti soka koti basalinga texto ngane na koti. Vous imaginez ça? C'est pas facile. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu as besoin de prier Dieu. Pour que Dieu te mette au large. Pour que Dieu change ta condition. La pauvreté n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de
Dieu, c'est vivre dans l'abondance. mokano ya nzambe ezali kobika na kofuluka. La Bible dit dans Jean chapitre 10, le verset 10, Biblia bina mokana Yohane mokana zomi les olongo otanga voleurs ne zomi. viennent que pour voler, dérober et détruire. Moyibi ayaka mpona koyiba koboma mpe kobebisa. Mais le bon berger, Kasi mobateli il malamu donne la vie en abondance. apesaka bomoi na koleka. Dieu est pour l'abondance. Nzambe azali mpona kopesa kino na koleka. Et il dit encore dans 1 Pierre que je souhaite que tu prospères à tous égards. alobi ete na ngiso ofuluka na makambo nyonso. Comme prospère le tas de ton âme. Lokola molema na ye kofuluka. Ton âme prospère. Molema na ye ezali Il faut kofuluka. que tout de toi aussi prospère. Senge mpe nyonso ya yo efuluka. Il faut que ta vie financière prospère. Bomoi na yo ya misolo Il efuluka. faut que ta santé prospère. Nzoto kolongo na yo efuluka. Il faut que tes enfants prospèrent. Bana na yo mpe bafuluka. Il faut que ce que tu fasses, que tu es en train de faire prospère. Mpe nyonso ozali kosala efuluka. Et septièmement, c'est là que nous allons finir. Ya sambo wana nde tokosilisa. La pauvreté Bobola réduit l'espérance de vie. yango ekomisaka mokuse eliki ya kobika. Le pauvre vit moins longtemps que le riche. Bobola abikaka batango moke koleka moto bozwi. C'est vrai qu'il y a des exceptions. Mingi mingi ezali na bokeseni. C'est vrai qu'il y a des riches qui meurent. Ya solo ezali na bato bozwi bakufaka. Mais quand quelqu'un vit dans une certaine précarité, Kasi tango moto akobika na balolenge moko ya mabe makasi. d'abord, vous savez, il y a même certaines maladies. Il y Oui, a même mais- certaines maladies, Eza na babokono mosusu. ou bien il y a certaines personnes même qui meurent par manque d'argent. Ezali na bato mosusu mpe bakufaka mpo mbongo ezangi. Allez dans des hôpitaux, vous allez voir quelqu'un mourir parce qu'il va s'engager seringue. Quelqu'un mourir parce que $20, il y a consultation et ça t'est. Et la personne meurt. Moto akufi. Et vous allez voir même dans d'autres familles, Okomona na bamabota mosusu. vous allez voir quelqu'un qui a fait 15 ans de maladie. Moto asali mbula zomi na mitano na Et ce qui le kobelaka. maintient en vie, c'est l'argent. Oyo ezali kobatela na bomo ezali Ils sont mbongo. là dans le soin de santé, de check-up, ils sont toujours Ali là, wana de temps en temps de bakolandela ye consultation. Et la bakotalaka personne talaka. maintient. Moto mpe azali kobika. Alléluia. Amen. Donc l'argent, Mbongo la richesse bozwi peut assurer à quelqu'un une certaine longévité. ekoki kopesa na moto koumela moko boye. Et le manque peut même écourter la vie d'une personne. Kozanga ekoki kokomisa mokuse bomoi ya moto. Alléluia. Amen. Vous allez voir quelqu'un qui vit dans un environnement très malsain. komona moto akobika na esika moko ya mabe makasi. Il ne vivra pas longtemps. akobika molai te. Il ne vivra pas longtemps. akobika molai te. Alléluia. Amen. Donc avant de prier, mes frères, Yambo tosambela bandeko na ngai. retenons que Dieu ne connaît pas le langage de la pauvreté. kosimba ete nzambe ayebi te elobeli ya bobola. Dans le langage de Dieu, il y a l'abondance. Na elobeli ya nzambe ezali na kofuluka. Il y a l'abondance. ezali na kofuluka. Il y a l'abondance. ezali na kofuluka. Il y a l'abondance. ezali na kofuluka. La pauvreté est un esprit qui suce l'argent, la richesse des gens, bobola ezali molimo oyo eyibaka mbongo ya bato. jusqu'à ce que ces gens deviennent pauvres. ino ete bato wana bazonga babola. La pauvreté est un esprit qui fait à ce que les gens n'arrivent pas à garder de l'argent. bobola ezali molimo esalaka ete bato bakoka kobombaka mbongo te. Et la pauvreté n'est pas forcément toujours liée à l'argent, nous l'avons déjà expliqué. bobola yango ekamaka kaka te na mbongo si tolimbolaki Elle peut yango. se tendre même dans plusieurs domaines. ekoki kofongwa makutu na baetando ebele. Domaine de relations, etando ya boyokani même dans le domaine spirituel. ata na etando ya molimo. Il y a des gens qui sont pauvres spirituellement. ezali na bato baya babola na molimo. Amen. Amen. Ce soir, je prie que Dieu nous sorte de ces esprits. sambeli nzambe abimisa biso na milimo ya bobola. Alléluia. Amen. Je prie que Dieu nous sorte de ces esprits. sambeli nzambe abimisa biso na milimo wana. La pauvreté est un esprit qui fait à ce que tu n'arrives pas à faire quelque chose de concret avec l'argent. bobola ezali molimo esalaka ete osala eloko moko te ya komonana na mbongo. La pauvreté est un esprit qui frappe même ton entourage et tes bienfaiteurs. bobola ezango molimo bobola ebetaka ta nzonga na bato basalaka o bolamu. Tu verras même que les personnes qui sont censées t'aider, eux-mêmes commencent aussi à subir l'influence de cet esprit. okomona ete bato oyo babiangamaki basunga yo bango mpe bakomi kobika makambo ya molimo wana. Je vous dis la vérité. nazoyebisa bino ya solo. Ils ont un bâton sous la vie.
Amen. Je vous dis vrai. Vous Vous savez, il y a de ces personnes, oui, bien ça n'a pas tout. quand tu l'aides, Dans mon sungié, c'est comme si vous avez le cola. l'esprit qui voulait maintenir cette personne dans la pauvreté Molimo elinga kokanga moto wana na bobola. commence à combattre aussi ta vie. Et bandi ko bundisa pe bo moina yo. Parce que on remarque que c'est comme si tu viens prêter une main à la personne. Peut-être le cola olingo opesa ye loboko. Et tu entres dans ce combat. Le koti na bitumba na ye. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons prier. Sambela. Nous allons prier pour que tous ces esprits cessent. Tuko sambela pote milimo nyonso na esila. Nous allons prier pour que ce cycle répétitif s'arrête. Tuko sambela pote makambo ebandela makawana ya mabe esila. Nous allons prier. Tuko sambela. Même si vous subissez de destruction répétitive de biens. Taboko bikaka ko bebaka ya makambo ezako bandela maka. Vous êtes ici, vous vivez des phénomènes où de temps en temps le bien sont en train de tomber en panne. Vous avez ko bik bozalia vous avez ko bika tango nyonso biloko na ezali ko bebaka. Fanda boye ouf, vous réchitez, TV koufi, biloko nyonso malamu pe koufi. Vous réparez, quelques temps après encore, vous sentez qu'il y a encore un autre problème qui vient. Nasimali kambo mosusu ebebi lisusu. Ce soir, nous allons prier. Napoka lo toko sambela. Nous allons prier. Toko sambela. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu te lèves de là où tu es. Geto tele mesika ozali. Nous allons prier le Seigneur. Toko sambela nkolo. Tu vas dire merci à Dieu. Tu vas bénir le Seigneur. Toko bambola nkolo. Le Dieu qui t'a parlé. Zambe alobeli yo. Le Dieu qui te sort de cette alliance. Zamba zako bimiso na boyokani wana. Le Dieu qui te sort de ces esprits. Zamba ko bimiso na Le milimo Dieu wana. qui te délivre. Zamba zali ko kangola yo. Le Dieu qui te libère. Zamba zali ko Le Dieu bimisa yo. qui te fait grâce. Zamba zali ko sala ngolu. Le Dieu qui veut que tu prospères Zamba lingi ete yo fuluka. et que tu sois dans l'abondance. Ete yo zala na bo fuluki. Tu vas bénir ces dieux-là. Yo pambola nzambe Tu vas wa. lui dire merci. Kotonda Tu ye. vas dire Seigneur, je te rends Kolba grâce nkolo na kotonda yo. pour la vie. Pona bomoi. Je te rends grâce Nazotonda yo. pour l'abondance. Pona Je kofuluka. te rends grâce Nazotonda yo. pour la bénédiction. Pona Je lipamboli. te rends grâce Nazotonda yo. parce que tu me fais du bien. Po ete ozosala Je te nga rends bolamu. grâce Nazotonda parce yo. que tu me délivres. Po ete ozali Je te rends kokambola ngai. grâce Nazotonda parce yo. que tu me Po restaures. ete ozali kozokisa ngai grâce esika. Nazotonda yo. Shalom peuple de Dieu, la maison de la restauration vous souhaite le bienvenu. Voici comment se présente le programme de nos cultes. Tout le mardi, nous venons pour étudier la Bible dès 17h juste à 19h30. Et tout le jeudi, nous venons pour prier et intercéder pour nos familles dès 17h juste à 19h30. Et tout le dimanche, nous venons pour célébrer l'Éternel de 8h30 à 10h30. Et vous pourriez également nous suivre sur nos différentes plateformes, entre autres Facebook, YouTube, Instagram et TikTok, en tapant Église Mirel. Et enfin, souriez car vous êtes à l'église.